exemption fiscale sur les entreprises de Côte d'Ivoire. Bon P, et où les amis? Mon cher, bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Eh oui, les amis, celui que vous voyez devant vous, c'est Stéphane Kipré. Le beau des beaux, le beau des beaux. Il est à Issia en ce moment, les amis. Cérémonie d'hommage des femmes du PPACI, oui, du Haut-Sassandra, au président Laurent Gbagbo. Donc, il est allé là-bas porter la bonne nouvelle à Issia, voilà. Et donc, du coup, comme vous savez, le PPACI est en train de s'implanter un peu partout dans la Côte d'Ivoire, dans des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Le PPACI s'implante. Du coup, les femmes d'Issia, on dit, elles veulent vraiment purifier le président Laurent Gbagbo. Et donc, ils ont décidé, voilà, d'aller directement à Mama, ok, d'accord, pour purifier le président Laurent Gbagbo. Au lieu que le président Laurent Gbagbo vienne à Issia pour qu'on le purifie, Stéphane Kipré a proposé que les femmes, voilà, de Issia puissent faire un convoi pour aller à Mama pour purifier le président Laurent Gbagbo au moment venu. Pour le moment, la date qui est choisie, c'est le 29 janvier. La date choisie, c'est le 29 janvier. Bien sûr, sauf changement de dernière minute, c'est le 29 janvier. Donc, il est allé porter la bonne nouvelle, là, ok, aux femmes d'Issia et puis faire un peu le point. Donc, les amis, je vous laisse écouter Stéphane Kipré, le beau des beaux. D'accord? On se dit à tout à l'heure. Bye bye. À la coordinatrice adjointe, Série Soko Sarah, je voudrais la saluer d'abord en tant que CA, mais que saluer aussi en tant que membre influent de ce comité d'organisation. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer notre patron, Valérie Sassandra. Je voudrais saluer le coordinateur régional, Kipré Dibé, coordinateur régional PPACI, Valérie Sassandra. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer la présidente du comité d'organisation, Madame Lago Thérèse. Je voudrais te saluer. Je voudrais te saluer. Je voudrais saluer tous les fédéraux. Le fédéral d'Issia, Blali Iri, merci fédéral. Je voudrais saluer tous les différents responsables du parti dans toutes les sous-préfectures de notre région, Haut-Sassandra, saluer les fédéraux de Dawa, fédéraux d'Issia, saluer les fédéraux de Vavois, saluer les fédéraux de Zoukoubé. Je voudrais vous saluer. Il était de mon devoir de vous donner tous les honneurs en tant que les responsables du parti ici sur le territoire. Merci pour le PPACI, merci pour ce que vous faites pour le parti. Chers parents, je pense que tout a été dit et bien dit. Je voudrais assumer tous les propos de tous ceux qui nous ont parlé. Je voudrais appuyer le cours magistral que le professeur Yaoundé nous a donné sur le respect de la Constitution. Il nous a parlé de la réconciliation. Je voudrais appuyer les propos du coordinateur qui nous a dit que l'heure d'aller implanter le parti est arrivée. Coordinateur, je voudrais appuyer tes propos. Je voudrais appuyer les propos du secrétaire national technique, mon très cher frère, le secrétaire Lago, je voulais appuyer tes propos et saluer l'acte que tu as posé en invitant tous les différents cadres et dire que nous devons être un pour pouvoir implanter le parti. Nous devons faire ensemble, nous marcher main dans la main dans l'intérêt du parti. Tu les as invités. Et ce acte-là, je voudrais t'encourager et appeler tout cela et dire que je soutiens tes propos. Je voudrais saluer le camarade. Je ne l'ai pas salué parce qu'il n'était pas parmi les officiers du parti, mais saluer le camarade, le parrain de la cérémonie. Merci parrain.
Merci parce que tu n'es pas obligé de nous aider. Mais quand tu le fais, c'est par nous pour Babo. Merci pour ce que tu fais. On m'a rendu témoignage de tout ce que tu es en train de faire dans la région. Merci pour cela. Aurélien, je voudrais te saluer. Kadrio Sassanda, merci pour ta présence. Chère maman, les femmes ont demandé qu'on vienne honorer Babo Laurent. Les femmes ont demandé qu'on vienne célébrer Babo Laurent. Tout à l'heure, la coordinatrice adjointe a dit nous devons faire une cérémonie de purification. Je l'ai dit ça. Nous n'allons pas faire la purification par personne interposée. Nous allons nous déplacer. Lorsque le président Laurent Gbagbo sera à Mama, lorsqu'il sera à Mama, nous devons prendre tout le haut Sassanda pour aller à Mama pour aller purifier le président Laurent Gbagbo là-bas. Nous devons aller le purifier là-bas. Nous allons précéder. Lorsque les femmes du parti doivent aller à Mama pour aller saluer le président, quand les femmes du parti ont fini de saluer le président à Mama le 29 janvier, dès qu'elles ont fini, tout le haut Sassanda va aller purifier Gbagbo Laurent à Mama. Nous allons partir. Et arrivé là-bas, nous allons lui dire merci. Merci parce que Gbagbo a honoré les enfants du Haut-Sassanda. Il a nommé plusieurs d'entre nous au secrétariat général, dans les instances du parti, au comité contrôle. Il nous a nommés et nous devons, avec nos parents, nous devons aller lui dire merci pour ce qu'il a fait de nous, la confiance qu'il nous a donnée. Oui, il est digne d'être honoré. Gbagbo doit être honoré. Gbagbo doit être honoré parce que c'est celui qui a subi le plus de dommages dans cette crise. Mais c'est celui qui a prôné le pardon de cette crise-là. Gbagbo doit être honoré parce qu'il s'est donné pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo doit être honoré parce qu'il a dit, moi Gbagbo Laurent, donc un Ivoirien souffre, il faut que je sois au devant de mes frères et sœurs dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Un homme comme ça, il doit être honoré. Femme, merci pour ce que vous êtes venus nous montrer. Ce qu'aujourd'hui, vous avez fait dans le Haut-Sassanda, toute la Côte d'Ivoire, toutes les régions de Côte d'Ivoire doivent avoir une journée d'hommage pour le président Laurent Gbagbo, pour le don de soi qu'il est pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons le faire avec vous. Gbagbo Laurent nous a offert un instrument. Il dit, je veux lutter, mais je n'aime pas la belligérance. Je veux lutter, même quand j'ai raison, je sais éviter les problèmes. Gbagbo Laurent a décidé, après toutes ces années dans la politique, de laisser à ceux qui sont belliqueux ce qu'ils veulent avoir. Et il dit que je n'ai pas peur de recommencer. Je n'ai pas peur de créer quelque chose de nouveau. Quand tu es dans la vérité, tu ne luttes pas ce que tu sais faire. Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas peur de recommencer. Il dit, tous ceux qui se reconnaissent en moi, laissons les belliqueux. Laissons ceux qui croient que la politique c'est la fausseté. Laissons ceux qui croient que la politique c'est la trahison. Laissons ceux qui croient que la politique c'est d'être dans la fourberie. Et venez, parce que nous sommes la Côte d'Ivoire. Venez, parce que nous sommes ceux qui avons lutté pour la Côte d'Ivoire. Mettez-nous ensemble. Gbagbo Laurent nous donne un instrument. Un instrument pour la Côte d'Ivoire de demain. Il dit, le parti des peuples africains. Pourquoi? Parce qu'il a compris que
le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème du Ghana. Il a compris que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème du Mali. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème du Congo. Les peuples africains doivent lutter pour l'indépendance véritable de leur pays. Il dit, moi je mets en place le parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, pour pouvoir lutter dans l'intérêt des peuples. Nous luttons pour l'intérêt des peuples de Côte d'Ivoire, mais chaque peuple africain doit lutter pour l'intérêt de son peuple. C'est ça le PPACI. Et Baba Laurent nous a donné l'instrument de lutte. Il a mis dans nos mains l'instrument de lutte. Cadre du S-Ascendant, cadre du PPACI, il nous a donné l'instrument de lutte. À nous de faire prospérer maintenant l'instrument qu'il a mis entre nos mains. Il nous a fait confiance. Il a rajeuni le secrétariat général. Il a dit aux femmes, venez, parce que, en fait, vous êtes la base de la politique. Une maman pleure tous les jours pour ses enfants. Lorsque son enfant va à l'école, elle se sèche, elle va au marché, elle prend son argent d'oignons, de tomates pour mettre son enfant à l'école. Et son enfant va à l'université, il a tous les diplômes. Et le seul travail qu'il a, c'est s'asseoir à la maison pour regarder Canal Horizon. La maman pleure. Maman Laurent dit, nous devons lutter pour que nos mamans arrêtent de pleurer. Nous devons lutter pour que nos mamans, quel que soit l'endroit de la Côte d'Ivoire, qu'elle soit à Dania, qu'elle soit à Kéto-Bassam, qu'elle soit à Zoukoubé, qu'elle soit à Zaïbo, nos mamans puissent avoir l'hôpital, l'eau, l'électricité. Il dit, nous devons lutter pour cela. C'est ça Baba Laurent nous a envoyé. Et c'est cet instrument de lutte. Nous ne devons pas trahir sa confiance. Nous devons aller partout dans la Côte d'Ivoire. Partout. Allons-y pour annoncer cette bonne nouvelle. Et vous savez, quand on commence à parler d'implanter, quand on commence à parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, les gens qui sont en face nous ramènent dans des débats. Les gens qui sont en face, depuis 10 ans, nous demandons et nous réclamons une seule chose. Depuis 10 ans, nous voulons la cohésion sociale dans notre pays. Depuis 10 ans, nous voulons la réconciliation. Depuis 10 ans, nous réclamons que les enfants de Côte d'Ivoire puissent se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, là, moi je vais leur demander une chose. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se réconcilie? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse s'asseoir pour parler? D'abord dit, asseyons-nous et discutons. D'abord dit, asseyons-nous et discutons. Mais à chaque fois qu'on parle de dialogue, à chaque fois qu'on parle de réconciliation, on nous donne un peu de dialogue et automatiquement on brandit les poursuites, la justice. Allez nous dire et on va vous dire, si on n'a pas eu peur de la haine, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, on va avoir peur. Laissez ça là. Allez-y au dialogue. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on dialogue. Le dialogue, ce n'est pas une injustice. Quand on dit libérer les prisonniers, ce n'est pas favoriser l'injustice. Quand on dit de libérer les prisonniers, on est en train de dire libérer ceux que vous avez mis en prison de façon injuste. Laissez-les sortir. Les femmes ont besoin d'eux. Les enfants ont besoin d'eux. Les parents ont besoin d'eux. C'est ça. Mais le dialogue, ce n'est pas seulement parler des problèmes politiques. Dans le dialogue, nous devons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, chers parents, on voit la Côte d'Ivoire comme ça. Mais la Côte d'Ivoire a des problèmes. On voit la Côte d'Ivoire comme ça. On voit les routes, c'est joli. Mais
pour pouvoir construire toutes ces routes. Ils ont vendu le pays sur 40 ans, sur 50 ans. Nous devons parler de ça. Dans le dialogue, nous devons parler du fait que ce n'est pas normal qu'on exerce une pression fiscale sur les entreprises de Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale 2022, ce n'est pas bon. On ne peut pas continuer de pressuriser les entreprises de Côte d'Ivoire pour pouvoir rembourser les dettes que vous êtes partis prendre. Dans le dialogue, nous devons parler de l'école ivoirienne. Oui, on a exposé nos enfants au service militaire. Oui, on leur a dit, vous êtes partis, c'était pas normal de déloger. D'accord, c'était bien. Ils sont repartis à l'école. Mais les DG qui ont été tournés, quand est-ce qu'on va venir expliquer là ce qui va se passer? Il est bien de faire pomper les enfants des gens parce qu'ils ont délogé. Mais 15 jours, les DG qui ont volé vont venir répondre de cela. Il faut commencer à toucher du doigt les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et dans le dialogue, nous devons nous asseoir ensemble pour parler de la Côte d'Ivoire. Quand on commence à aller parler du dialogue, ils pensent que nous voulons des postes. Ça fait 10 ans, nous là, on n'est pas ministre, on n'est pas DG, nos comptes sont bloqués, nous là, on est déjà habitués. Donc celui qui pense que nous voulons un dialogue, parce que nous voulons des postes, il se trompe. Nous voulons un dialogue pour pouvoir parler des problèmes des Ivoiriens. C'est ce que nous voulons. Nous voulons du dialogue pour comprendre pourquoi est-ce que, comme le moment produisent le vivrier, elle n'arrive pas à vendre le vivrier. Nous voulons le dialogue pour pouvoir expliquer et comprendre pourquoi des femmes meurent encore à l'accouchement en Côte d'Ivoire ici. C'est ça que nous voulons comprendre. Il nous faut toucher du doigt les problèmes des Ivoiriens. Il faut qu'on puisse toucher du doigt. Et quand on commence à parler de ça, on brandit, non, les poursuites. On va dire ensemble, laissez à faire des poursuites là. Laissez à faire des poursuites. Laissez à faire des poursuites. Allons-y dialoguer. Allons-y parler. Arrêtez de faire peur aux gens. Allons-y toucher du doigt des problèmes. Et nous avons mis le PPAC sur place. Nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire. Nous allons aller dans les sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Nous allons aller visiter l'émergence 2020. Ils ont dit qu'en 2020, chaque partie de la Côte d'Ivoire va avoir une université. On va aller sur le terrain pour aller constater les universités qu'ils ont construites en Côte d'Ivoire. Ils ont dit, quand la Côte d'Ivoire sera émergente, ils vont construire des hôpitaux dans chaque partie. Il faut que je parte visiter l'hôpital qu'ils ont construit à Keto Bassam. Il faut que je parte voir aussi. Ils ont dit, chaque partie de la Côte d'Ivoire va avoir un lycée. Il faut que je parte au lycée des Zaïbo pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Nous allons aller sur le terrain pour constater la vérité. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de slogan. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'avoir des grands thèmes de communication, l'émergence, mais la Côte d'Ivoire a besoin de la réalité. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants unis autour de leur nation. La Côte d'Ivoire a besoin qu'on laisse passer derrière la crise et nous avons besoin d'apprendre à nous aimer. Voilà ce que nous voulons faire. Voilà pourquoi je voudrais encore une fois dire merci aux femmes du Sassandra. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui en nous invitant à honorer celui qui incarne ce nouveau combat de la Côte d'Ivoire. Et vous devez repartir d'ici, partout dans le Sassandra, partout dans les différents villages, dans les différentes sous-préfectures, pour leur dire que depuis le 17 juin 2021, vous n'êtes plus orphelins,
Vous devez aller partout pour leur dire, depuis le 17 juin 2021, votre enfant, votre mari, votre fils, celui qui s'est donné à la Côte d'Ivoire est de retour. Et c'est un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Femmes de Côte d'Ivoire, femmes, cessez vos larmes, arrêtez de pleurer, jeunes, arrêtez de vous lamenter, parce que la Côte d'Ivoire nouvelle est arrivée depuis le 17 juin 2021, et c'est avec cette nouvelle que chacun doit partir. C'est avec cette nouvelle que chacun va entrer et dire que l'espoir n'est pas perdu pour le pays. Le PPACI a décidé d'aller vers les Ivoiriens pour pouvoir faire lever le soleil. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse le PPACI. Et l'heure d'une Côte d'Ivoire nouvelle est arrivée. Et ensemble, autour de Gbagbo Laurent, nous allons bâtir cette Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et oui, merci à toi aussi le beau des beaux. En tout cas, les amis, rendez-vous le 29 janvier à Mamanon. Et puis ici, on a des nouvelles. Avant ça, on va partager ici. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Union de prière encore pour le président Laurent Gbagbo. J'insiste là-dessus, union de prière. Union de prière pour Maman Simone Yves Gbagbo. Union de prière pour la Côte d'Ivoire. Union de prière pour le président Henri Konan Bédié. Union de prière pour son épouse, la biche royale. Union de prière pour toute l'opposition, pour toute la Côte d'Ivoire dans son intégralité. Union de prière pour le gouvernement actuel de Côte d'Ivoire afin que Dieu puisse toucher leur cœur, pour qu'ils puissent arrêter de chercher à poursuivre les gens, pour qu'ils arrêtent de chercher à créer la division, que Dieu touche leur cœur afin qu'ils puissent aller à la vraie réconciliation. Sur ce les amis, je vous laisse, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Moi qui un jour de septembre 2002 fus attaqué, quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées, et que je suis l'accusé. Que dire, que faire? Quand le crime court de victoire en victoire et grâce au bala, de Pretoria à Makoussi en passant par Accra et Lomé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon peuple, mon crime vouloir le bien de l'Afrique, mon crime vouloir le bien des Burnis, vouloir le bien de tous ceux qui me sont chers. Gbagbo, ayo, 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 Gbagbo, oh, oh, oh. Le combat continue. Quand comme au temps jadis, les esclavagistes surgissent pour nous imposer un imposteur.